Bon, vous savez ce qu'on va faire pour cette vidéo? On va laisser la parole à quelqu'un d'autre. Je m'explique. Il m'arrive, dans certaines vidéos, pas toutes bien sûr, mais certaines, de prendre la parole, de m'exprimer sur des communautés qui ne sont pas la mienne. Peut-être que je me trompe en fait. Comme je ne fais pas partie de cette communauté, peut-être que je n'arrive pas à capter l'essence, qu'est-ce qu'est réellement cette communauté. C'est possible. Et de ce fait, peut-être que je me trompe, peut-être que je dis des choses fausses. À la différence d'un gauchiste qui est sûr à 100% de ce qu'il pense, une personne de droite doit systématiquement se remettre en question. Est-ce que ce que j'ai lu tend vers la vérité? Est-ce que la personne que j'écoute, que je regarde, dit des choses vraies? Il faut savoir prendre du recul. Donc, ce que je vous propose, c'est simple. On va laisser la parole donc à cette personne, donc qui se décrit comme arabe, je crois, comme maghrébine, donc c'est une maghrébine, qui va parler de sa communauté. Donc, je ne vais faire aucun commentaire. Tout ce qui va être dit dans cette vidéo ne vient pas de moi. Ça ne va pas venir d'un Français random, etc. Ça va venir, donc elle va parler de sa communauté, alors qu'elle fait partie de cette communauté. Ok? Ce n'est pas moi. Voilà, donc comme ça, on pourra pas dire oui, il est comme ci, il pense ça. Je ne pense rien. J'écoute. J'essaye d'apprendre de l'autre. Qu'est-ce que l'autre pense de sa propre communauté? Alors, écoutez, c'est parti. En plus, bon, cette femme a l'air tout à fait, elle a l'air souriante, rayonnante, très jolie. Ok? On va écouter cette femme. Je pense que les femmes ont une importance, ont une importance décisive dans, dans la communauté. Elles ont le droit de s'exprimer. Les femmes ont le droit de s'exprimer en 2026, encore heureux. Donc on va laisser cette femme qui se décrit comme maghrébine puisqu'elle est maghrébine, comme moi je me décris comme français, elle est maghrébine, elle se décrit comme maghrébine, qu'est-ce qu'elle pense de sa communauté? Voilà, c'est tout. C'est parti. Tellement du mal avec Ça manque de son par contre. Juste une petite seconde. Hop. tellement du mal avec les Arabes de ce pays. Je vous jure, il m'est arrivé une story tout à l'heure. Je me dis, ça m'est arrivé tellement plein de fois et c'est toujours avec la même communauté, je vous jure. Et je suis une Arabe, je sais de quoi je parle. Mais des fois, les clichés sont véridiques, malheureusement. Tout à l'heure, je suis à Annecy. Je me pose sur la fameuse plage, Elle est où, pardon? malheureusement. Tout à l'heure, je suis à Annecy. Elle est où? À Annecy? Tout à l'heure, je suis à Annecy. Je comprends pas. Je me pose sur la fameuse plage publique qui va bientôt devenir privée. Et t'as trois mecs de cité, vraiment le cliché, les lacostéennes, casquettes, tout ce que tu veux. Et là, ils se posent et commencent à mettre leur rap de merde. Ça a duré 5 secondes. Je me suis retournée, j'ai dit coupe ta musique de coupe là. Vraiment. Il a fait ah pardon madame, pardon. C'était des jeunes, je sais pas, 18, 20 ans, j'en sais rien. C'est pas 2 minutes après, provocation, ils la remettent et ils s'amusent à chanter dessus. Et sachant qu'il y avait du monde autour, c'est pas comme si on était seuls. Je me retourne, je lui dis, tu comprends pas quoi? Qu'est-ce que t'as pas compris? Il me dit, mais madame, moi je fais ça depuis le jeu. J'ai alors. Je lui dis, tu vois, c'est à cause exactement des mecs comme toi que cette plage va devenir privée à cause de vos putains d'incivilités. J'ai dit, tu veux écouter ton rap de merde? Soit tu te casses d'opacité de merde, soit tu mets un casque. Point à la ligne. Et le mec il m'a dit, Ce qui est du bon sens, hein. C'est-à-dire que quand t'es dans l'espace public, bah, tu mets tes écouteurs en fait. Quand t'es dans le bus, tu mets pas ton son sur ton téléphone. Dans un espace public, tu respectes d'abord l'autre. L'autre n'a pas spécialement envie d'entendre ta musique, quelle qu'elle soit. Que ce soit du rap, que ce soit du métal, de la techno, peu importe, l'autre n'a pas à subir ta nuisance sonore. oui, mais madame. J'ai fait, de quoi madame? De quoi madame? J'ai dit, je te dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Personne n'ose vous dire les choses. Et Ça c'est vrai, et c'est le problème. Personne n'ose. Et c'est un vrai problème. C'est-à-dire que tout le monde garde ça en lui. Après, c'est ah oui, mais quand même, mais quand même, mais quand même, mais personne n'ose de le dire et c'est un vrai problème. ça, d'ailleurs, c'est toujours un truc qu'on m'a dit, c'est Salma, toi tu oses. Genre vraiment. Des fois, c'est cardio d'être ton ami parce que tu rentres dans les gens. J'ai dit, mais ça, surtout les arabes, faut leur rentrer dedans. Et je lui ai dit, moi, je suis une arabe comme toi. Et c'est à cause des Bon, je comprends pas tous les mots, par contre, c'est un peu pénible. putains de mecs comme toi que nous, on est dans cette situation-là. Donc, soit tu te comportes bien, soit tu te casses. Et à un moment donné, il y en a une qui s'est ramenée qui a dit, mais oui, mais madame, j'ai dit, toi, tu veux quoi? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Si toi aussi t'es d'accord, bah, toi aussi casse-toi en fait. T'as rien à faire ici. Et en fait, je vous jure que ces comportements-là commencent à m'insupporter. Alors, tous ces propos,
Je ne dirai pas si je suis d'accord avec ou si je ne suis pas d'accord. J'ai j'ai dit en début de vidéo, c'est cette personne qui s'exprime. Elle s'exprime par rapport à sa communauté. Donc qu'on commence pas à me dire oui, toi t'as dit ci, toi t'as dit ça. Je ne dis rien du tout. Elle fait partie de cette communauté. Comme moi, je pourrais parler de ma communauté. Parfois, je parle des Français de manière générale, et je suis pas spécialement tendre avec les Français, le peuple français que je trouve de plus en plus cuck. Et j'ai le droit de m'exprimer, puisque c'est ma communauté, en fait. Je fais partie de cette communauté. Elle, elle parle de sa communauté. Donc, je vais pas rentrer spécialement dans est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort. Euh, Juste, ce que je vais dire, c'est que il y a deux paramètres tout de même. C'est-à-dire que on peut penser ce qu'on veut, mais à partir d'un moment, le nombre fait quand même quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux paramètres. Le nombre est très important. Actuellement, le nombre de personnes extra-européennes est très important en France, va en plus vers une direction où il va en avoir de plus en plus. Le droit du sol, tout ça, ça n'existe pas, hein. Je rappelle quelque chose de base, un hamster qui fait ses petits dans un aquarium, ça donne des hamsters, ça ne donne pas des poissons. Donc le droit du sol, tout ça, bon, ça c'est n'importe quoi, bon, voilà. Bon, bref, c'est un autre débat. Donc il y a le nombre, et surtout, effectivement, ce qu'elle dit est très intéressant dans le sens où, par exemple, en France, il y a une communauté asiatique qui est présente. Moins que certaines communautés, mais la communauté asiatique, notamment à Paris ou dans les grandes villes de manière générale, mais à Paris, si je dis pas de bêtises, je suis pas le pro sur Paris, il y a tout un quartier asiatique. Et en fait, il n'y a pas de haine anti-asiatique en France. J'imagine qu'il y a deux trois bolos qui doivent être asiatiques quand même, ils font chier. Bon, voilà, il y a toujours deux trois fous du bus pour être révoltés contre rien du tout. Bon, ces gens-là n'existent quasiment pas, en fait, si tu veux, n'ont aucun impact. Mais il n'y a pas de haine anti-asiatique en France, il n'y a pas de racisme anti-asiatique. Enfin, si, il y a du racisme anti-asiatique d'ailleurs, mais qui provoque ce racisme asiatique en France? Je ne sais pas, hein, je laisserai Lorraine, les Asiatiques à droite, répondre à cette question. Elle s'y connaît mieux que moi puisqu'elle est asiatique, elle est coréenne pour être extrêmement précis. Donc je ne suis pas le mieux placé pour parler du racisme anti-asiatique en France. Le mieux, ça serait de demander à Lorraine, et je pense que, voilà, on sait tous ce qu'elle pense. Bref, ce n'est pas le débat. Donc, il n'y a pas des Français, à part de trois fous du bus encore une fois, il n'y a pas de Français, donc des Blancs, qui ont une haine démesurée contre les Asiatiques, en sachant qu'il y a une présence asiatique. Quand je dis asiatique, c'est vietnamienne, coréenne, chinoise, etc. Alors, je sais que ce sont des peuples différents, faut pas dire les Asiatiques, c'est comme dire les Européens, ça n'a aucun sens. Ok? Les Européens ont une génétique, un ADN extrêmement proche, un socle civilisationnel extrêmement proche, une religion extrêmement proche, même s'il y a des catholiques, s'il y a des orthodoxes, etc., il y a une base, une souche extrêmement proche. Mais un français et un bulgare, c'est pas la même chose. Un suédois, un espagnol, c'est pas la même chose. Donc un chinois et un vietnamien, c'est pas la même chose, etc., etc., etc. Bref. Ce que je veux dire, c'est que le nombre est important. Puisque quand tu sors de chez toi et tu dis, mais attends, où sont les gens qui me ressemblent? Ça pose un problème. Quand tu es chez toi et tu te dis que tu prends le bus, tu te dis mais attends, mais il me ressemble pas. Ça peut faire peur. Du moins tu peux te dire mais il y a un problème quand même en fait si tu veux. Enfin, moi je suis en France, je veux voir des Français, ok? Donc première chose et surtout, euh, bah si j'ai pris l'exemple des Asiatiques, alors c'est l'exemple un petit peu facile pour la droite, mais c'est un exemple parlant. C'est-à-dire que suffit de voir dans les prisons françaises et compter, enfin compter. Il y a un côté toi, 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 mais juste voir le nombre de personnes asiatiques dans les prisons françaises. Il est extrêmement faible. Je rappelle souvent ce chiffre que j'ai revu il y a pas longtemps et je devrais le mettre en bookmark. Il y a à chaque fois je me souviens plus du nombre, mais je crois qu'il y a 25 000 Japonais en Allemagne. Dans les prisons, il y en a 3. Ok. Il y a 15 000 Algériens en Allemagne
Et il y en a plus de 500 dans les prisons. Alors d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là il y a pas si longtemps que ça. Il y a une prison au Groenland, ils sont 12. Il y a 11 Algériens, un Palestinien. Donc en fait, à un moment donné, les Français enfin les Français est un peuple pas du tout raciste. Mais je vous le dis, moi j'ai vécu en Europe de l'Est. J'ai vécu avec des gens racistes, très racistes, très racistes. Je sais c'est quoi vivre avec des gens racistes. Je l'ai vu. J'ai vu des scènes que je peux même pas vous dire parce qu'on est sur YouTube. Voilà, je peux en parler sur Patreon à la limite, petite pub gratuite, mais je peux pas. Tu vois, et c'est pas une critique contre le peuple bulgare, tu vois, hein. Mais moi je l'ai vu de mes yeux, si tu veux. Le peuple français est tout sauf un peuple raciste. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se fait insulter de raciste. Personne n'aurait l'idée d'aller en Bulgarie et dire mais vous êtes des racistes, ça va pas du tout, etc. Parce que le mec, crois-moi, il passe un mauvais quart d'heure. Quoi? T'es chez moi, tu m'insultes chez moi de raciste, ça va mal se passer. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Qu'est-ce que tu viens chez moi, m'insulter chez moi? T'es un fou, toi. C'est comme ça que ça se passe là-bas. En France, c'est ah non, non, non! Ah non, 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 mais moi je suis pas raciste, attends, tu veux que je te lèche un peu les baloches? Voilà. Et donc, comme on est des faibles, on se fait insulter de raciste. Donc, bref, ce qu'elle dit, c'est que effectivement, quand tu te donnes une image, voilà, tu vas sur la plage, tu mets le son à fond, tu ennuies les gens. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, je vais sur une plage dans n'importe quel pays, dans je sais pas quoi, j'arrive, je vais mettre du son à fond, je vais casser les pieds à tout le monde, en fait. Personne n'a envie d'entendre mon son. Tu vas sur la plage, tu vas en montagne, tu vas dans le bus, personne n'a envie d'entendre ce que moi j'écoute, ça, tu vois? Il y a un petit côté, je vais être le centre du monde, etc. Mais on s'en fout de toi, quoi. Enfin, tu vois, tu veux mettre du son, tu mets ton son, mais tu casses les pieds à personne. Et donc, effectivement, quand tu mets en avant cette facette, quand cette facette devient un pattern qui est récurrent, peut-être qu'il faut pas s'étonner de la réaction des gens derrière. C'est-à-dire que à force de tirer la queue du chien, et le chien il te mord si tu veux. Le chien il est sympa. Il est là, il dit ouais, 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 il bouge un peu, tu vois, il commence à grogner, à un moment donné il te mord. Et après, tu peux pas dire, ouais, le chien, ben, il est méchant. Non, mais en fait, ça fait une demi-heure que tu lui tires la queue, si tu veux. Donc, à un moment donné, peut-être falloir, je sais pas, tu vois, voilà, va peut-être falloir comprendre des choses, si tu veux. Bon, je cite, hein, les Français maghrébins qui sont totalement intégrés à la communauté nationale ne supportent pas ces French arabiques du fait de leur mauvais comportement qui leur cause un préjudice avéré, c'est vrai. Leur ras-le-bol est très compréhensible, c'est vrai. La chose que je dirais, c'est qu'on les entend jamais. Mais c'est vrai. Encore une rebelle, ça va mal finir avec eux. C'est qui cette meuf? Il faut la suivre. Je pense que c'est juste une meuf normale. Ce genre de mec, c'est de la pure racaille. Et ça, j'en peux plus. Ça salit tout. C'est ce expat qui sont installés en France et surtout, hélas, là, pourquoi ils font vraiment de la merde. Voilà, incompréhensible ce commentaire. En vrai, si on est objectif, le souci, c'est les incivilités, la délinquance, le manque de savoir-vivre et j'en passe. C'est vrai. C'est totalement vrai. Par contre, alors, attends. En vrai, si on est objectif, le souci c'est les incivilités, la délinquance, le manque de savoir-vivre et j'en passe. Le terrorisme, etc. Ok. Question. Qui? La fameuse question. Qui provoque ces incivilités? Qui provoque la délinquance? Qui provoque le manque de savoir-vivre? Donc ça c'est très bien, je suis totalement d'accord avec cette phrase. Il faut pousser un petit peu plus loin si tu veux. Juste pour sa Bref, cause exacte. voilà. Donc, je me suis un peu exprimé, mais voilà, c'est sa communauté en fait. Elle a parlé de sa communauté. Je l'ai laissé s'exprimer sur ma chaîne. Voilà, je ne sais pas qui elle est. Si elle veut me contacter pour qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Elle avait un message à faire passer, elle l'a dit, c'est tout. C'est sa communauté, elle parle de sa communauté. Bref, à la prochaine. Ciao.